Bonjour à tous. Après avoir abordé la résolution des équations trigonométriques, nous nous intéressons aujourd'hui aux inéquations trigonométriques. Au programme, 3 inéquations à résoudre. Dans un instant, je vais afficher les unes après les autres les solutions de chacune de ces inéquations et je détaillerai par la suite les raisonnements qui m'ont amené à ces résultats. C'est pourquoi je vous conseille de mettre la vidéo en pause et d'essayer de résoudre ces inéquations par vous-même. Alors, pour ce qui est des réponses, pour l'exemple 1, on a cet ensemble de solutions, exemple 2, celui-là, et enfin, pour l'exemple 3, celui-ci. Donc, pour ce qui est du détail des raisonnements, on commence par l'exemple 1, où on nous demande de résoudre sur l'intervalle 0,2π, cos x strictement plus petit que moins 1/2. Donc on va s'appuyer évidemment sur le cercle trigonométrique. Alors là où il faut faire encore attention, c'est on nous demande de travailler sur l'intervalle 0,2π, alors que notre cercle trigonométrique habituel, lui, avec les valeurs qui sont écrites sur le cercle, ça va de moins pi jusqu'à pi. Donc il faut avoir en tête plutôt ce cercle-là, où les nombres sur le cercle vont vraiment de 0 jusqu'à 2π. Donc maintenant, quand on nous demande cos x strictement plus petit que moins 1/2, il faut savoir justement où lire l'information. Alors le cosinus, on le lit ici sur l'axe des abscisses, et on veut qu'il soit strictement plus petit que moins 1/2. Donc moins 1/2, il est là, et donc un cosinus plus petit que moins 1/2, c'est quand on est ici entre moins 1 sur l'axe des abscisses, et moins 1/2 sur l'axe des abscisses aussi toujours évidemment. Donc maintenant que l'on a dit ça, on peut voir avec une animation x qui va varier de 0 à 2π, et il faut regarder le cosinus ici sur l'axe des abscisses, quand est-ce qu'il est plus petit que moins 1/2. Donc là on va arriver sur moins 1/2 quand on passe à 2π sur 3. Là on est toujours avec un cosinus plus petit que moins 1/2, il y est toujours jusqu'à ici notre moins 2π sur 3, et après ça continue, et le cosinus n'est plus strictement plus petit que moins 1/2. Donc maintenant que l'on a dit ça, il faut évidemment revenir sur le moins 2π sur 3 que j'ai annoncé là, puisqu'en fait c'est pas vraiment moins 2π sur 3, c'est en fait 4π sur 3 ici, puisqu'on travaille sur 0,2π. Donc quand on était donc sur 0,2π, quand on est parti de 0, on est parti ici, c'est à 2π sur 3 qu'on a commencé à avoir un cosinus plus petit que moins 1/2, on a continué jusqu'à ici 4π sur 3, où on a fini en fait en quelque sorte d'avoir un cosinus plus petit que moins 1/2, parce qu'après de toute façon le cosinus était plus grand. Donc ça veut dire qu'en termes de solution, on a l'intervalle qui va de 2π sur 3 jusqu'à 4π sur 3. Donc tous les nombres réels compris entre 2π sur 3 et 4π sur 3 sont solutions. Alors là où il faut faire quand même attention, jusqu'à maintenant j'ai pas été très rigoureux là-dessus, mais ici on avait un inférieur strict. Donc quand on arrive à 2π sur 3 ici, son cosinus, comme on peut le voir ici, mais son cosinus vaut moins 1/2, donc c'est pour ça qu'on doit exclure 2π sur 3, et c'est pareil pour 4π sur 3, puisque jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à 2π, enfin 4π sur 3 ici, là, même les valeurs précédentes, elles ont bien un cosinus strictement plus petit que moins 1/2, mais par contre dans 4π sur 3, on a un cosinus égal à moins 1/2, donc il faut exclure 4π sur 3. Et donc là on voit qu'on a donc un intervalle comme solution de l'inéquation. Donc si on interprète ça en termes de courbe représentative de la fonction cosinus, donc on a toujours notre sinusoïde représentant la fonction cosinus, et comme on veut savoir quand est-ce que cosinus x est plus petit que moins 1/2, ça veut dire qu'en fait ici le y, l'ordonnée des points qui sont sur la sinusoïde, on veut savoir quand est-ce que l'ordonnée est plus petite que moins 1/2. Donc on place moins 1/2 ici sur l'axe des ordonnées, et on veut regarder quand est-ce qu'on a des points de la sinusoïde qui sont sous la droite bleue, là, qui est la droite verticale d'équation y égale moins 1/2. Et comme on travaille sur 0,2π, on va même s'intéresser que à la portion de la courbe qui est ici, sur l'intervalle 0,2π en abscisse. Et donc sur cette portion-là, eh bien, le seul morceau, si on peut dire, de la sinusoïde qui est sous la droite bleue, c'est ce morceau-là. Et donc, les solutions de l'inéquation, ce sont en fait les abscisses de tous ces points-là.
Donc ça nous fait justement un intervalle ici, qui va de l'abscisse du point bleu ici à gauche, qui est en fait 2π/3, jusqu'à l'abscisse du deuxième point bleu ici à droite, qui est 4π/3. Et donc c'est comme ça qu'on voit qu'on a, pour cet exemple 1, en fait on a une solution, enfin la solution ou l'ensemble des solutions qui est un intervalle. Et là précisément, ce que nous a donné le cercle trigonométrique, c'est l'intervalle ouvert 2π/3, 4π/3. Donc là, en fait, le fait de faire cette interprétation, c'est pas pour dire qu'on aurait pu résoudre l'équation, enfin l'inéquation avec cette courbe-là, c'est plus pour avoir un autre regard sur la résolution, parce qu'il est évident que pour résoudre une telle inéquation, il faut s'appuyer sur le cercle trigonométrique. Mais le fait de voir aussi l'aspect à travers la courbe, ça donne au moins l'idée précise, et ça explique peut-être mieux pourquoi l'ensemble des solutions est un intervalle. Et justement, on va y voir un lien avec l'exemple 2, puisque en fait c'est la même inéquation, mais on doit la résoudre sur un autre intervalle que 0,2π. Donc là encore, on s'appuie sur le cercle trigonométrique, mais là, il n'y a même pas besoin d'adapter les valeurs qu'il y a sur le cercle, puisqu'on est bien entre -π et π, avec des valeurs ici sur le cercle qui vont justement de -π jusqu'à π. Donc pour résoudre cette équation-là, on procède comme on l'a fait précédemment, sauf qu'on va tourner, si on peut dire, sur le cercle de façon différente. Tout à l'heure, sur 0,2π, on partait de 0, et on tournait dans le sens positif pour aller jusqu'à 2π, alors que maintenant, en fait, on part de -π ici à gauche, et on fait le tour toujours dans le sens positif pour aller jusqu'à π. Donc si on regarde ce que ça donne précisément, et quand est-ce que le cosinus est plus petit que -1,5, là tout au début le cosinus était plus petit que -1,5 jusqu'à atteindre le -2π/3. Là maintenant on est dans une zone où le cosinus, on le voit ici sur l'axe des abscisses, il est plus grand que -1,5, et on voit là qu'il va revenir dans la zone -1,5 quand on a passé ici 2π/3, et tous les autres suivants, toutes les valeurs suivantes ont aussi un cosinus qui est strictement plus petit que -1,5. Donc ça veut dire qu'en termes de solution, eh bien on va avoir la première zone ici qui va de -π jusqu'à -2π/3, qui nous donne le premier intervalle qui est écrit ici, et union, une deuxième zone, puisque quand on a fait tout le tour ici, donc là on n'avait pas de cosinus, le cosinus n'était pas plus petit que -1,5, mais quand on est arrivé à 2π/3 ici, le cosinus valait -1,5, et les valeurs d'après nous ont donné un cosinus strictement plus petit que -1,5. Donc c'est allé de 2π/3 jusqu'à π. Donc ça nous donne cette réunion des deux intervalles. Et là encore, il faut être un peu plus rigoureux pour savoir si les crochets sont fermés ou ouverts. Et là, c'est vraiment ce qui importe, c'est savoir, ici on avait un inférieur strict. Donc quand on était en -π, le cosinus valait -1, donc il était strictement plus petit que -1,5. Donc c'est pour ça qu'on a fermé en -π ici. Par contre, quand on arrivait en -2π/3, là le cosinus était égal à -1,5, donc comme on voulait ici nous des solutions avec un cosinus strictement plus petit que -1,5, on a exclu -2π/3. Et puis pareil après avec le 2π/3 et π, où donc on exclut 2π/3 et on inclut π. Et donc là on voit qu'on a une réunion de deux intervalles, donc ce qui peut aussi s'interpréter se voir sur la courbe de la fonction cosinus. Donc on reprend les mêmes idées que tout à l'heure, on trace la droite bleue ici d'équation y égale -1,5, et on cherche encore les points de la sinusoïde qui sont sous la droite bleue, mais en sachant qu'on travaille ici sur l'intervalle -π, c'est-à-dire qu'en fait juste sur cette zone-là, et sur cette zone-là, on voit que les points de la sinusoïde qui sont sous la droite bleue, il y a les premiers points ici qu'on a à partir de -π, et la dernière partie, si on peut dire, qui est ici, cette zone-là. Donc c'est pour ça qu'on a deux intervalles, donc il faut aller chercher les abscisses de ces points-là, donc ça va de -π jusqu'à l'abscisse de ce point bleu ici à gauche, et donc du coup c'était cette valeur-là en fait qu'on lit sur l'axe des abscisses, c'est -2π/3, et après l'abscisse du point bleu qu'on a ici, qui est 2π/3, et ça va jusqu'à π, donc on a ici. Et c'est comme ça que l'on peut mettre en opposition en quelque sorte l'exemple 1 et l'exemple 2, où on avait vu à l'exemple 1 qu'on travaillait sur 0,2π,
Et donc comme il n'y avait qu'une zone de la sinusoïde qui était sous la droite bleue, ça nous donnait un seul intervalle, alors qu'ici on a vu que ça nous donne deux intervalles, puisqu'on a deux zones sous la droite bleue. Bien, alors maintenant on va s'intéresser à l'exemple 3, qui est quand même plus compliqué que les deux précédents exemples, tout simplement parce que ici dans l'inéquation, dans le sinus, il y a un 5x, et justement il y aurait eu un x tout seul, ça aurait été plus simple, mais le 5x peut compliquer un peu l'affaire. Alors on va retrouver le même genre d'idée qu'on a vu à la vidéo équation trigonométrique niveau confirmé, où on avait un sinus du nombre 3x dans l'équation, et il fallait faire extrêmement attention au rôle du 3 dans l'affaire. Donc ici, on va faire attention au rôle du 5. Donc ce que l'on veut ici, c'est chercher des nombres qui ont un sinus plus grand que 1,5. Donc déjà, en s'aidant du cercle trigonométrique, on peut aller regarder quel endroit va nous intéresser particulièrement. Donc le sinus plus grand que 1,5, comme le sinus se lit sur l'axe des ordonnées, on regarde quand est-ce que le sinus vaut 1,5, c'est quand on est ici. Donc le sinus sera plus grand que 1,5 quand on sera là, sur l'axe des ordonnées, entre 1,5 et 1. Et donc pour les points du cercle trigonométrique, ça veut dire que ce sont les points qui vont être ici à partir de pi sur 6, tout ce qu'il y a au-dessus là, et qui ça va encore après au niveau du cercle à redescendre jusqu'à 5 pi sur 6, et c'est dans cette zone-là, là, tous les points de cette zone-là nous donnent un sinus plus grand, strictement, que 1,5. Maintenant le vrai souci en quelque sorte, c'est que lorsqu'on s'intéresse à 5x, 5x lui, où est-ce qu'on le lit sur le cercle, et quel est son intervalle, si on peut dire, de définition, c'est-à-dire où est-ce qu'il vit précisément sur le cercle. Et ça, ce qui va nous le dire, c'est exactement l'intitulé du problème qui nous disait qu'on voulait résoudre sur 0 pi sur 2. Sous-entendu, l'inconnu x doit être dans l'intervalle 0 pi sur 2. Donc x compris entre 0 et pi sur 2, et donc nous on veut des informations sur 5x, et donc on va multiplier par 5 chacun des trois termes de cette double inégalité. Et donc ça va nous donner 5 fois 0, plus petit que 5 fois x, plus petit que 5 fois pi sur 2, donc ça va donner cette double inégalité, et donc ça revient à dire que 5x est dans l'intervalle 0, 5 pi sur 2. Donc maintenant on va traduire de façon différente le problème de départ, en pensant t égale 5x, donc puisque là en fait dans l'inéquation, on va se dire plutôt que de chercher x, on va chercher d'abord 5x, et une fois qu'on connaîtra 5x, on va se demander que vaut x. Donc si on veut un calcul intermédiaire, on va poser t égale 5x, et on va chercher des informations sur ce nombre t. Donc d'après ce qu'on a dit au-dessus, le nombre t là qui vaut 5x, il doit être dans l'intervalle 0, 5 pi sur 2, et son sinus, sinus 5x, donc sinus t, doit être strictement plus grand que 1,5. Donc si on regarde au niveau du cercle, on sait déjà où est-ce qu'on va lire l'info, le sinus est plus grand que 1,5, donc on sait exactement que le cercle, au niveau du cercle, c'est cette zone-là. Par contre, il faut se concentrer un petit peu maintenant sur qu'est-ce que ça signifie t dans l'intervalle 0, 5 pi sur 2. Alors, t dans 0, 5 pi sur 2, ça veut dire qu'on va partir de 0, on va faire un tour jusqu'à 2pi, mais 2pi c'est 4pi sur 2, et donc pour aller jusqu'à 5pi sur 2, il va encore falloir faire un quart de tour jusqu'à pi sur 2. Donc ça va faire un tour et quart. Donc précisément, si on regarde ça ici, on va... Là, maintenant, on est passé à un sinus plus grand que 1,5, quand on est passé à 5pi sur 6, jusqu'à ici 5pi sur 6. Après, on n'est plus avec un sinus plus grand que 1,5, mais comme on va faire un tour et quart, on va repasser dans la bonne zone, donc là on finit le premier tour, et là on repasse dans la bonne zone pour aller ici jusqu'à pi sur 2. Donc concrètement, ça veut dire que t, quand il était au premier tour entre pi sur 6 et 5 pi sur 6, il avait un sinus plus grand que 1,5, et après en fait, quand on a fini le premier tour, et on faisait la deuxième partie si on veut, quand on est repassé par 5 pi sur 6, en fait on était à pi sur 6 plus 2pi. Donc pi sur 6 plus 2pi, c'est pi sur 6 plus 12 pi sur 6, et ça fait 13 pi sur 6, donc c'est pour ça qu'ici on a 13 pi sur 6, et de 13 pi sur 6 jusqu'à 5 pi sur 2, on avait encore des solutions de l'équation, enfin de l'inéquation.
Donc maintenant, il faut faire aussi attention au strictement ou à inférieur ou égal, compte tenu de l'inégalité qu'on avait ici. Et si on revient maintenant à 5x, puisque t, en fait, il vaut 5x, ça nous donne ces deux possibilités-là. On isole x en divisant par 5 tous les termes, ça nous donne ces deux possibilités-là. Et donc, en résumé, on avait ce problème-là, qui nous donnait ces possibilités en x, et qu'on peut écrire sous forme d'intervalle, et donc ici même sous la forme de la réunion de deux intervalles, donc ouvert en ces deux valeurs-là, ouvert ici, et fermé ici, compte tenu des inégalités strictes ou larges qu'on avait trouvées avant. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo.